On en vient à ce défi d'une autre nature pour Israël, défi idéologique cette fois-ci, identitaire, religieux. On va parler de ces tentatives de conversion à l'islam, et oui, de juifs israéliens. Il y a à la manœuvre une organisation qui serait financée par le Hamas. Bonsoir Shani Guidalia. Alors Shani, il s'agit d'un documentaire qui est diffusé ces jours-ci par la 14e chaîne israélienne. Révélation, on va dire, étonnante. Oui, il s'agit d'une série d'enquêtes intitulée Pseudo Ashraf Marwan. C'est un documentaire en plusieurs volets qui s'intéresse à une organisation islamique basée à Kfar Kara, connue sous le nom de Daïr al-Islam. Sur le papier, ce centre se présente comme un lieu de dialogue culturel et religieux qui promeut la coexistence, le dialogue et la compréhension entre les différentes communautés. Mais le documentaire affirme que derrière cette façade se cache une autre réalité beaucoup plus complexe. Selon les journalistes, les auteurs du documentaire, Daïr al-Islam bénéficierait de financements indirects liés au Hamas et aux frères musulmans via des associations présentées comme humanitaires. Il s'agit donc d'une structure organisée. Il serait donc question d'une structure organisée avec des objectifs à long terme sur le plan social et identitaire. Chani, de quoi est-il question dans ces différents volets ? Le premier volet du documentaire s'attarde sur la manière dont le centre se présente et agit publiquement et sur les liens qu'il entretient avec les différents publics en Israël. Au début du documentaire, il y a plusieurs témoignages de personnes qui avouent s'être converties à l'islam grâce au centre Daïr al-Islam. La première affirme qu'elle avait l'habitude de se balader le samedi à Jaffa avec sa famille, qu'elle a commencé par s'acheter un Coran et que tout s'est très vite enchaîné, qu'elle a fini par se convertir à l'islam. Un autre affirme qu'il vient d'une famille juive orthodoxe, que ses parents ont divorcé lorsqu'il était très jeune et que face à ce sentiment de solitude, il a vu la place qu'occupait la famille dans les familles musulmanes en Israël et que c'est la raison pour laquelle il s'est converti. Les auteurs du documentaire affirment qu'actuellement il y a des dizaines de femmes juives israéliennes qui sont mariées à des Palestiniens en Israël. Le second volet du documentaire va encore plus loin. Il affirme que l'organisation ne se limiterait pas seulement à l'enseignement ou au dialogue, mais serait impliquée aussi dans des conversions de juifs à l'islam avec un soutien sur le plan matériel, juridique et social. Ça inclurait notamment des aides financières, que ce soit pour payer les factures ou une aide au logement, mais aussi un accompagnement pour éviter le service militaire ou encore des démarches juridiques liées à la garde d'enfants ou au mariage. Et face à ces révélations, le ministère israélien de l'Éducation affirme qu'un examen est en cours et de leur côté, les responsables de Daïr al-Islam rejettent les accusations, dénoncent une enquête biaisée et affirment que le centre agit dans un cadre strictement légal.